Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous prions que le Seigneur vous bénisse encore pour ce temps que nous allons passer ensemble, notre temps d'ennemi entre les mains du Seigneur, alléluia, qui est un temps d'enseignement, un temps de communion avec Dieu, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous prions que ce soit encore, nous sommes tous édifiés par sa parole, alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui recommander ce moment afin que nous puissions être encore éclairés par sa parole. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et ensemble reconnaissants pour cette soirée. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et merci pour tes bienfaits. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Et chaque jour qui s'écoule, tu nous montres ta fidélité, tu nous montres que tu es avec nous. Et nous voulons être reconnaissants pour ce moment. Merci pour la vie de chacun. Merci pour ce temps d'enseignement que nous avons débuté. Et nous croyons qu'à travers ce temps d'enseignement, tu libères la vie de quelqu'un, tu délivres quelqu'un, tu restaures quelqu'un. Je prie, Seigneur Dieu, qu'à travers ces enseignements-là, mon Dieu, que tu viennes, mon Dieu, apporter, Père, des remèdes, mon Dieu, Père, aux problèmes de chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que ce moment te soit dédié, que tout projet, tout programme, mon Dieu, contre ce moment, soit voué à l'échec. Mais que la puissance de Dieu, que le règne de l'Éternel, mon Dieu, soit là pour nous conduire. Viens bénir ce moment, viens nous guider et viens prendre le contrôle. Je te soumets ce moment, cet esprit. Viens être le maître de ce moment. Viens nous guider par ta présence, mon Dieu, car sans toi, nous ne sommes rien. Nous t'invitons, tendre Père. Nous t'appelons à l'instant, mon Dieu, pour que tu puisses être le socle de ce moment. Tu puisses nous orienter dans ce moment, pour que ta parole, mon Dieu, vienne nous conduire. Pour que ta parole, mon Dieu, vienne nous guérir, mon Dieu. Élever ton nom et magnifier ta sainteté. Bénis ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Et je prie que ce soit encore, nous soyons édifiés par sa parole. Alléluia. Shalom à vous, maman reine. Maman Gigi, soyez bénie. Shalom à toi, ma fille Emmanuela. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Nous sommes en notre enseignement qui parle de comment guérir des blessures intérieures. Et nous avons commencé par parler des différents types de blessures. Et hier, nous avons parlé des causes, de l'origine des causes de nos blessures. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons des conséquences. Alléluia. Des conséquences des blessures intérieures sur nos vies. Alléluia. Nous avons dit hier que l'origine des blessures, ça venait de l'enfance, ça venait du milieu social, ça venait des médias, des conditions de vie dans lesquelles nous étions. Et les causes, nous avons parlé de discrimination, de différenciation, nous avons parlé de jalousie, de manque de reconnaissance, de manquement, de maltraitance, d'événements vécus négativement, de mauvaises rencontres, de maladies. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons des conséquences. Quelles sont les conséquences, alléluia, des blessures sur nos vies? Parce que quand nous sommes blessés, cela a des conséquences sur nos vies. Alléluia. Quand nous sommes blessés, cela impacte nos vies et conditionne souvent nos agissements et nos comportements. Alléluia. C'est pourquoi il est important de connaître ces conséquences-là afin de pouvoir mener à bien, alléluia, la délivrance. Parce que pour qu'on parle de délivrance, il faut identifier le problème, identifier le mal. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons parler de la première conséquence et pour là, nous allons lire un passage. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 8. Je fais la lecture pour vous. 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fille de Joam, fille d'Éli, fille de To, fille de Tessu et Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Péninia. Péninia avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux filles de Phiné, Ophni et Phiné, sacrifiées devant l'Éternel. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Péninia, sa femme, et à tous les fils de toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile.
Et toutes ces années-là, elle était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénia la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux que des 10 fils? Alléluia. Les conséquences des blessures intérieures. Les premières conséquences vont se ressentir sur le comportement, sur le caractère. Alléluia. Les premières conséquences des blessures intérieures vont se manifester et être visibles sur le caractère. Alléluia. Anne a été blessée. Alléluia. Blessée, la cause c'était qu'elle n'avait pas, alléluia, d'enfants. Alléluia. Alors que sa co-épouse avait des enfants, c'était la cause. Elle était stérile, c'était la cause. Alléluia. Et elle va devenir comment? Amère. Quand vous êtes blessé, vous devenez amer, c'est une conséquence. Anne est devenue amère et triste. Est-ce que vous comprenez? Triste du fait qu'elle n'avait point d'enfant. Triste du fait qu'elle n'avait pas réussi ce qu'elle attendait de Dieu, elle était stérile. Alléluia. Donc Anne a commencé quoi? À s'inquiéter, à être triste. Donc, quand vous êtes blessé, vous devenez triste. Vous devenez attristé. Elle ne voulait plus manger. Elle ne voulait plus s'alimenter. Alléluia. Et malgré le don que son mari lui a fait dans la double portion, alléluia, de terre, cela ne l'a quoi? N'a pas porté la joie en elle. Alléluia. Quelqu'un qui est blessé, reçoit les cadeaux que vous lui faites, ça n'a pas d'impact sur elle. Alléluia. Parce que tant que quelqu'un n'est pas guéri d'une blessure, alléluia, les cadeaux ne peuvent rien faire. Malgré le cadeau que Elkana a fait à Anne, Anne était amère. Anne était triste. Alléluia. Les blessures intérieures nous rendent amers. Vous voyez des gens qui n'arrivent pas véritablement à manifester de la joie. Vous voyez des personnes, là où elles sont dures dans le langage. Souvent, vous avez l'impression que même, elles n'arrivent même pas à se socialiser parmi le monde. Parce qu'elles deviennent amères. Parce que vous avez l'impression que tout est contre vous. Pourquoi moi je n'ai pas d'enfant? C'était ça Anne. Sa co-épouse arrive. Elle a des enfants. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc vous commencez à vous accuser. Donc vous devenez amer. Alléluia. Vous devenez amer et vous commencez à être triste. Vous vous renfermez sur vous-même. Ça, c'est les conséquences des blessures. Vous vous renfermez sur vous-même. Alléluia. Vous êtes fermé. Vous n'êtes pas accessible. Quelqu'un qui est blessé, il n'est pas accessible. Il est fermé, il est renfermé. Vous faites tout pour pouvoir parler avec lui, mais il reste dans son coin. Et vous voyez des gens, souvent on les taille de méchants. Pas parce qu'elles sont méchants. Souvent, on les taille de difficiles, de personnes compliquées. Parce qu'elles ne sont pas ouvertes. Quelqu'un qui est amer, quelqu'un qui est blessé, qui a été blessé, la conséquence, c'est qu'elle est renfermée. La conséquence, elle n'arrive pas à s'ouvrir. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle n'arrive pas à parler. Est-ce que vous comprenez? C'est justement pourquoi, quand Anne est allée dans le temple, elle n'avait pas les mots devant Dieu. Parce que quand vous êtes blessé, c'est difficile pour vous de vous exprimer. Parce que vous devenez amer. Donc tout est intérieur. Alléluia. Tout est caché en vous. Et ces personnes-là, souvent, elles souffrent en elles. Elles souffrent beaucoup. Elles souffrent énormément. Et souvent, elles n'arrivent pas à être comprises. Parce que en elles-mêmes, il y a des blessures. Et elles deviennent amères, tristes. Elles deviennent seules dans les coins. Elles sont renfermées. Très renfermées. Vous faites tout pour les faire plaisir, mais vous ne comprenez pas ces personnes-là. Elles restent fermées. Vous faites tout pour les enlever de la situation, mais elles restent fermées. C'est les conséquences. Première conséquence, c'est sur le caractère. La tristesse. Elles deviennent amères. Elles deviennent fermées. Alléluia. Et souvent, même le langage même, vous pensez que souvent même, elles font exprès. Elles aiment blesser. Les choses simples, elles vont te parler de manière désinvolte. Les choses où on peut dire, je laisse tomber, c'est bon. Alléluia. Mais elle va te parler d'une manière comme si tu l'avais offensé. Or, tu ne l'as même pas offensé. Ce sont des personnes qui ne savent pas encourager, qui ne savent pas soutenir, qui ne savent pas réconforter. Alléluia. Parce qu'elles sont amères elles-mêmes. Parce qu'elles-mêmes, elles ont besoin de soutien. Parce qu'elles-mêmes, elles ont besoin de guérison. Alléluia. Donc, elles sont très tristes. Est-ce que vous comprenez? Et c'était le cas de Anne.
Anne était très attristée. Elle ne voulait pas manger. Alléluia. Elle était une personne qui n'avait plus goût à la vie. Parce que pour elle, elle était dans un manquement. Alléluia. Dans un grand manquement. Et ses conséquences sont dramatiques parce que ça fait que des gens vous voient comme une personne qui n'est pas expressive. Mais elle n'est pas expressive à cause de ce qu'elle a vécu. Donc tout se passe intérieurement. Elle ne s'ouvre pas. Elle ne parle pas. Ou mais ça fait difficulté qu'elle parle. Tout ce qu'elle vit, c'est pour elle seule. Tous ses combats, c'est pour elle seule. Ses réussites, c'est pour elle seule. Elle ne dit pas ce qu'elle vit réellement. Une personne blessée, c'est comme ça. Et c'est les conséquences. Elle est dans sa bulle. Elle est dans une bulle. Alléluia. Et cette bulle-là, elle n'arrive pas à en sortir. Et si vous n'êtes pas patient avec une telle personne, vous allez forcément briser vos relations. Alléluia. Ou vous écarter de ces personnes-là. Car ce n'est pas les fautes, c'est ce qu'elles ont vécu. Qui a créé ces différents résultats. Alléluia. Alléluia. Ensuite, elles aiment se lamenter. Quelqu'un qui est blessé, l'une des conséquences, c'est la lamentation. Elles aiment se lamenter. Elles aiment pleurer sur les sorts. Alléluia. Elles aiment toujours se plaindre. Quelqu'un qui est blessé aime se plaindre. Ce sont des conséquences qu'elle a. Pourquoi? Toujours c'est moi. Tu as l'impression que c'est elle seule qui souffre. Tu as l'impression que c'est elle seule qui fait du mal. Alléluia. Elle se lamente. Et quand vous lisez Jérémie, la lamentation de Jérémie, c'est un exemple palpable. Jérémie a commencé à se lamenter. Seigneur, pourquoi ma douleur, pourquoi ma souffrance est-elle si continuelle? Pourquoi je souffre ainsi? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi c'est moi toujours? Elle aime se lamenter. Les plaintes font partie de sa vie. Alléluia. Une personne blessée, vous allez voir, c'est quelqu'un partout où elle arrive. Et c'est pourquoi généralement elle est invivable. Tout le monde la fuit. Vous ne comprenez pas, tout le monde vous fuit. Parce que quand tu crois qu'elle va parler, tu vois lui ce qu'il m'a fait, tu vois lui là, tu vois mon camarade, tu vois telle soeur là, tu vois tel frère là. Parce qu'elle est blessée. Quelqu'un qui se lamente trop, qui se plaint, c'est quelqu'un qui est beaucoup blessé, qui a été blessé. Et n'a pas été guéri. Et souvent les gens sont fatigués d'être en les compagnie. Et les gens ne disent pas la vérité. Alléluia. Parce qu'elles vont toujours se plaindre. Toujours se plaindre de quelqu'un. De qui ici, de quoi Dieu. Tu vois lui. Et c'est elle toujours qui se plaint des autres. Qui se plaint des situations. C'est les conséquences. Les plaintes, les lamentations. Alléluia. Si tu vas toujours te lamenter. Alléluia. Et justement, c'était le cas de Jérémie. Et vous savez, Jérémie, pourquoi il s'est plaint? Parce que Jérémie était un prophète. Je vous dis, le temps de son ministère était un ministère difficile. Parce qu'il est paru à un temps où Israël était un peuple dur. Donc Dieu l'utilisait pour dire des choses dures. Vous allez mourir. Dieu va vous frapper. Or, vous savez, quand vous ne dites pas ce que les gens ont envie d'entendre, ils sont contre vous. Or, Jérémie disait les pensées de Dieu. Jérémie parlait de ce que Dieu lui disait. Vous allez aller en captivité pendant 70 ans. Donc, c'était un prophète qu'on n'aimait pas. Donc, il était beaucoup combattu. C'est pourquoi je te montre une lamentation. Quand tu es combattu, tu subis beaucoup de blessures. Donc, Jérémie a subi beaucoup de blessures. Quand vous lisez la Bible dans Jérémie 33, verset 3, on l'a mis dans la cour de la prison. On l'a même giflé. Alléluia. Il a été frappé physiquement. En plus, c'est là que Dieu a dit, Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Parce que Jérémie était blessé, il était inquiet. Alléluia. Une personne blessée, c'est les conséquences. Lamentation, inquiétude, découragement, renfermé, qui passe son temps à pleurer, qui passe son temps à se lamenter, à se plaindre toujours des situations. Alléluia. Parce qu'elle est blessée. Alléluia. Donc, lamentation. Ça, c'est le mot général. Elle a beaucoup de ressentiment. Beaucoup de ressentiment contre des personnes. Toujours en train de ressasser le passé. Une personne blessée va toujours en train de ressasser le passé. En train de ressasser des choses qui a 5 ans, 10 ans, c'est passé même. Les personnes même ne vivent plus. Alléluia. Je me rappelle une dame qui me parlait. J'ai un frère, quand il vivait, tu vois telle chose. Ça, c'est une personne blessée. Ce qui est ancien, ce qui est passé il y a longtemps de cela, elle va le ramener à la surface. C'est que cette personne-là, elle est blessée. Et c'est les conséquences. Le ressentiment. Alléluia. Le ressentiment. Et Léa avait ses ressentiments. Joseph avait ses ressentiments. Quand il a vu ses frères, beaucoup de ressentiments dans son cœur. C'est ça les conséquences des blessures intérieures. Il a commencé à avoir des ressentiments. Alléluia. Contre ses frères. Léa, des ressentiments. Contre sa sœur parce que
Jacob l'aimait. Alors que elle savait qu'elle n'était pas aimée, désirée. Beaucoup d'enfants ont des ressentiments parce qu'ils savent que leurs parents ne l'ont pas désiré. Leurs parents les ont maltraités. Et les conséquences ont des ressentiments. Des conséquences, ils sont remplis de beaucoup d'amertume dans le cœur. Beaucoup de tristesse dans le cœur. Beaucoup souffrent comme ça. C'est les conséquences des blessures. Alléluia. Et quand ils ne sont pas guéris, cela agit sur les vies. Et même Pélénia avait beaucoup de ressentiments. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Samuel 1 qu'on l'a lu, chaque fois qu'elle voyait Anne, elle la mortifiait. Mais pourquoi? Je me suis demandé, mais pourquoi elle la mortifiait? Puisque elle avait des enfants. Puisque elle avait ce que Anne désirait. Mais pourquoi mortifier une dame? Pourquoi l'attrister? Pourquoi lui faire des injures? Pourquoi dire des paroles pour la blesser? Parce que Pélénia avait des ressentiments parce qu'elle savait que Elkana aimait plus Anne. C'est pourquoi hier, dans les causes et l'origine, je vous ai dit, faites attention aux discriminations et aux différenciations. Cela est grave. C'est à cause de la différenciation et de la discrimination que Pélénia a commencé à mortifier Anne, a commencé à combattre Anne, parce qu'elle savait que Elkana aimait Anne plus que elle. Léa était attristée parce qu'elle savait que Jacob aimait plus Rachel. Les frères de Joseph l'ont combattu. Les frères de Joseph se sont élevés contre lui, ils avaient des ressentiments parce qu'ils savaient que les pères aimaient Joseph plus que eux. Donc les ressentiments, c'est ça les conséquences. On a des ressentiments, des choses dans le cœur contre l'autre. C'est les conséquences, alléluia, des blessures, alléluia. On aime dénigrer. Une personne qui est blessée va dénigrer, va passer son temps à voir le mal partout chez les gens, à dénigrer les gens. C'est qu'elle est blessée. Il n'est pas bon, alléluia. Même quand tu fais quelque chose de bien, elle va toujours voir le mauvais côté. Ce sont des personnes qui sont blessées, alléluia. Je n'ai pas des conséquences, des blessures intérieures, alléluia. Alléluia. C'est pas quand vous lisez la Bible, vous aimez quoi? Pélénia aimait faire quoi? Mortifier Anne. Une personne blessée aime quand les autres souffrent, aime faire le mal. Quand on dit qu'elle a échoué, c'est bien fait même. Parce qu'elle veut être le centre. Une personne blessée veut qu'on parle d'elle, veut réussir que les autres. Veut être au devant de la scène que les autres. Donc quand les autres réussissent, ça lui fait quelque chose, ça la blesse. Alléluia. Quand les autres sont en avancée, elle est attristée. Alléluia. Alléluia. C'est qu'elle est blessée. Et ça, c'est les conséquences. Et ces conséquences, elles sont dramatiques sur la vie. Parce que ça fait que tu n'arrives pas à vivre. Tu n'arrives pas véritablement à donner le meilleur de toi. Alléluia. Nous allons rapidement, pour ne pas, parce que l'enseignement est long, je veux rapidement résumer. Ensuite, une personne blessée, c'est une personne qui se replie sur elle-même. Elle est beaucoup égoïste. Toujours moi. C'est moi. C'est moi. Alléluia. Elle est égoïste. Alléluia. Égoïste. Une personne blessée, les conséquences, elle ne sait pas donner. Est-ce que vous comprenez? Elle ne sait pas donner. Elle aime recevoir. C'est une personne blessée. Beaucoup de gens de votre environnement, vous savez, elles aiment qu'on les donne de l'amour, de l'affection, qu'on les donne tout ce qu'ils aiment. Elles-mêmes, elles n'aiment pas donner parce qu'elles ont été blessées. C'est les conséquences. Tu ne comprends pas, tu es en relation avec quelqu'un. Il ne te donne pas de choses, il ne fait rien pour toi. Mais il a été blessé, donc il n'a rien à te donner. Il veut recevoir. Alléluia. Une personne qui est blessée dans son enfance, qui a manqué de figure paternelle, maternelle, quand elle est dans une relation, elle cherche. Elle cherche quelqu'un pour la remplir d'amour. Mais elle ne veut pas donner. Or, c'est en donnant qu'on reçoit. Alléluia. Nous parlerons de cela dans les solutions, comment guérir. Alléluia. Attends, nous parlons de conséquences. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas donner de l'amour, qui ne peut pas donner, mais qui aime recevoir, qui est replié sur soi-même. Tout, elle est égoïste. Tout, c'est elle. C'est à elle qu'il faut faire des compliments, c'est à elle qu'il faut donner. Les gens qui sont, non, tu ne m'as pas fait ceci, mais tu n'étais pas là pour moi. Mais pourquoi? Toujours c'est elle qui réclame. Elle réclame. Une personne est blessée. Les conséquences, c'est qu'elle aime réclamer. Elle aime réclamer. Tu as oublié mon anniversaire. Tu as oublié ça pour moi. Alors qu'elle, pour toi, elle va oublier, ça ne lui dit rien. Alors qu'elle, elle ne va pas te visiter. Mais tu ne m'as pas visité aujourd'hui. Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui. Tu n'étais pas à côté à mes côtés aujourd'hui. Parce qu'elle réclame. Elle veut qu'on lui donne. Mais elle ne sait pas donner. C'est une personne qui était blessée. Et c'est les conséquences qui sont là dans sa vie. Alléluia. Replie sur elle-même, comme Anne était repliée sur elle-même. Comme Moïse, il s'est replié sur lui-même. Parce que Moïse était blessé. Alléluia. Blessé. Parce qu'il souffrait en lui-même. Parce que Moïse savait qu'il était juif.
Il vivait dans la maison de Pharaon bien. Pendant que ses frères souffraient. Il était blessé, on lui dit non. Il va vouloir les défendre. Ils vont dire, mais toi, tu es qui pour venir nous défendre? Il va tuer un Égyptien. Il va se retrouver où dans le désert, replié sur lui-même, seul. Une personne blessée, les conséquences, elle aime la solitude. Elle est égoïste, elle pense à elle-même. Tout est centré sur elle. C'est là que nous parlons des conséquences. Tout est centré sur elle-même. Tous les projets qu'elle fait, c'est moi. Tout est elle-même, tout c'est moi. Même quand elle prie, vous allez voir, tout c'est elle. Alléluia. Une personne blessée, c'est rare qu'elle fasse des cadeaux. Elle veut qu'on lui donne toujours. Elle toujours donne. C'est pourquoi souvent, il y en a qui sont dans les relations, souvent ils en souffrent. Mais quand tu es avec quelqu'un qui est blessé, c'est difficilement qu'il te fera des cadeaux. C'est pas, il y en a qui sont découragés. Ils font des cadeaux, ils donnent, mais l'autre ne donne pas. C'est pas leur faute. Il faut l'interpeller. On parlera dans les solutions. Il faut l'interpeller pour lui dire, ah, mais toi aussi. Mais je te fais des cadeaux, pourquoi? Il faut l'amener, parce que les gens, il faut tirer. Mais nous verrons ça dans les solutions. Donc c'est ça en fait, elle est fermée, renfermée. Elle n'arrive pas véritablement à s'ouvrir et à donner, alléluia. Elle devient très dure, très amère, comme il dit au départ. Une personne blessée peut arriver à la dépression, c'est les conséquences. La dépression. Ça peut arriver à la dépression parce qu'elle se fait des films. Elle pense que tout le monde l'en veut. Elle pense que les gens sont contre elle. Elle pense que même, elle prête des intentions aux autres. Tu vois, quand tu vois lui là, tu vois dans ses pensées. Elle lit même dans les pensées des gens. C'est une personne blessée. Et j'en connais certains qui pensent. Elle dit, l'autre là, il dort tranquille. Hein? Et puis, tu penses qu'il veut te détruire. Tu penses qu'il veut te faire du mal. Alors que lui, il ne pense pas à toi. Une personne blessée se fait beaucoup de films. Quand elle est en relation, c'est elle qui voit, est-ce qu'il ne tombe pas quand il est sorti? Une personne blessée, elle est soupçonneuse. Parce qu'elle pense qu'on va lui faire du mal. Ce sont ces personnes-là, justement, qui aiment fouiller dans le portable de leurs conjoints, qui aiment surveiller des gens. Ce n'est pas les fautes, elles sont blessées. Elles ont peur. Elles ont peur de perdre. Parce que dans leur vie, elles ont subi beaucoup de choses. Elles ont subi beaucoup de désagréments. Donc maintenant qu'elles sont quelque part, elles ont tellement peur de perdre, tellement peur d'être déçues, d'être blessées à nouveau, que maintenant elles sont sur les qui-vive. Elles sont assises, elles font attention. Alléluia. C'est les conséquences. Nous sommes en train de parler des conséquences. Donc elles peuvent arriver à la dépression. Et souvent même ça arrive à la folie. Vous voyez des gens on les envoie dans les hôpitaux psychiatriques ou bien même dans les endroits de folie. Elles emmagasinent tellement. Elles se font tellement des films. Elles pensent que tout le monde les veut du mal. Ça, c'est les conséquences des blessures. Nous avons parlé des causes. Ça, c'est les conséquences, alléluia. Des blessures, alléluia. La dépression, alléluia. Très dépressif, alléluia. Elles voient le mal partout, alléluia. Elles estiment qu'on ne les aime pas. Elles estiment qu'on ne les regarde pas. Ensuite, nous avons parlé des conséquences. Elles aiment se comparer aux autres. Alléluia. La personne blessée, la conséquence, elle aime comparer ce qu'elle a aux autres. On a vu Pélénia. Toi, tu as un enfant, tu te compares à ce qui n'a pas d'enfant. Pourquoi Elkanah a donné comme une double portion de terre à Anne? C'est pourquoi elle va la mortifier. Une personne blessée, elle veut toujours s'égaler aux autres. Elle veut réussir par rapport aux autres. Elle veut dépasser les autres. Donc elle se compare. Il faut que je paye la plus jolie voiture. C'est pourquoi généralement, vous voyez des gens qui aiment les choses extraordinaires. Ils sont blessés. Ils veulent prouver qu'ils ont réussi. Elle veut prouver qu'elles ont réussi. Donc tu vois, elle va se prendre la plus grande maison, la plus belle maison. Une personne qui attire le regard, c'est une personne blessée. Quelqu'un qui aime attirer l'attention, elle est blessée. Elle aime attirer, elle veut que tout le monde la regarde. Donc elle cherche de l'attention, elle cherche du soutien. Elle veut qu'on dise c'est bien. Et des gens n'ont pas besoin que tu dises c'est bien. Mais quelqu'un qui est blessé, il veut de l'encouragement. Donc il fait des choses pour qu'on l'encourage. Il fait des choses pour qu'on dise c'est bien. Et quand on ne dit pas c'est bien, il est encore triste. Donc il aime se comparer aux autres. Moi je suis meilleur que les autres. Ça c'est des gens blessés. Non, moi j'ai plus ça que les autres. Moi j'ai plus d'argent que les autres. Parce qu'elles ont souffert dans l'enfance. Elles ont souffert dans leur vie. On les a martyrisées, maltraitées. On les a bafouées. On les a pas considérées. Donc maintenant elles se disent j'ai quelque chose à prouver. Donc, elles font tout pour prouver. Elles font tout. Donc, souvent même, elles n'ont pas les moyens, mais elles font tout pour rester tellement fières. Elles sont blessées. Alléluia. Et elles ont un sentiment de dépréciation. Elles ne s'apprécient pas telles qu'elles sont. Et elles n'apprécient pas les autres à leur juste valeur. Elles voient tout en noir. Vous voyez des gens partout parler. Non. Les langages, c'est noir. Ça ne va pas marcher. Même les langages, ce sont des gens blessés. Qui traînent cela, alléluia. Et elles ont besoin de guérison, elles ont besoin de restauration. Mais je crois que nous parlerons de cela
quand nous arrivons dans la guérison, nous allons rapidement te résumer, parce que l'enseignement est très long. Ensuite, une personne blessée, c'est une personne complexée. Tous ceux qui sont complexés, qui ont des complexes, sont des personnes qui sont blessées. Le complexe d'infériorité comme de supériorité. Oui, les deux cas, elles sont blessées. Quand tu vois quelqu'un qui veut se créer un complexe de supériorité, il veut dominer les gens, c'est parce que quelque part, on lui a dit qu'il n'est rien. Il ne connaît rien. Donc, il a réussi maintenant. Donc, il a l'esprit de supériorité en lui. Donc, il veut dominer, il veut terrasser, montrer aux gens qu'il est au-dessus. Or, normalement, ta posture veut dire que tu es déjà devant. Tu vois quelqu'un, il est ministre et puis il veut dominer. Bon, ça sert à quoi? Ta posture veut dire que tu es déjà chef. Quelqu'un, il est chef, mais il veut rabaisser les gens. C'est parce qu'en fait, il est blessé. Parce qu'il pense que les autres ne considèrent pas son poste. C'est l'exemple de Haman avec Mardoché. Haman cherchait toujours à rabaisser Mardoché. Mais Mardoché, il était serein, imperturbable. Une personne blessée, malgré la position dans laquelle elle est, elle veut toujours rabrouer les autres. Elle veut rendre les gens petits. Vous voyez des gens, c'est eux qui veulent, ils n'aiment pas élever les autres. Ils n'aiment pas grandir les autres. Ils aiment rendre les gens petits. Quand tu en fais des gens qui aiment toujours te rendre petit, elles sont blessées. Parce qu'une personne, bon, je ne vais pas parler simplement, on va parler dans la solution. Donc une personne blessée, c'est ça. Petit là. Vous voyez quelqu'un qui m'appelle un petit. Mon petit. Elles sont blessées parce que ça donne un sentiment de supériorité. C'est le moyen. Mon fils. Parce qu'elle veut montrer que, je ne veux pas des gens qui sont âgés qui appellent mon fils, ça se passe différent. Mais il y a des gens, elles sont jeunes parce qu'elles ont une posture petit. Petit là. Parce qu'en fait, ce que tu as, elle veut te montrer que elles sont au-dessus de toi. Elle veut minimiser ça. Alléluia. Ce sont des gens qui ne savent pas faire des compliments. Quand tu lui demandes, tu prends un beau vêtement, c'est comment? Pas mal. Elle dit quoi? Les compliments, c'est difficile. Parce qu'elles sont blessées. C'est les conséquences des blessures. Elles n'arrivent pas à apprécier. Elles sont complexées. Le complexe de supériorité, quand elles ont, c'est comme ça. Le complexe d'infériorité, quand elles ont, elles se minimisent. Elles ne croient pas en eux. Elles se rabaissent. Elles pensent qu'elles n'ont pas le meilleur. Et même quand on leur offre le meilleur, elles ne croient pas en ça. Quand elles voient qu'on dit voici c'est pour toi, elles aiment prendre les dernières places. Elles aiment être en arrière. Elles se disent qu'elles ne méritent pas. Ah, c'est que le complexe d'infériorité. Elles développent beaucoup de complexes. Alléluia. Et ces complexes-là les fatiguent. Ces complexes-là détruisent les vies. Alléluia. Ça, c'est les personnes qui sont blessées. Alléluia. Nous sommes en train d'aller rapidement. Alléluia, dans notre engagement. Ensuite, elles manquent de confiance en elles-mêmes. À cause de ce qu'elles ont vécu. Vous voyez, Pierre, quand il a renié Jésus-Christ, il est retourné à la pêche. Il ne voulait plus servir Dieu. Parce qu'il manquait de confiance. Une personne blessée ne croit plus en elle. Parce qu'on l'a tellement matérialisée là où elle est. On lui a dit qu'elle ne vaut rien. Donc du coup, elle a pris cela comme argent comptant. Et ça influence sa vie. Ça fait que partout où elle va, les gens lui rappellent. Ou bien se rappellent de ces choses-là que les gens ont dit sa vie. Et ça la bloque. Alléluia. Elle ne croit pas en elle-même. Elle n'a pas confiance en elle. C'est pas quand Dieu s'est révélé à Moïse. Il dit Moïse, je vais t'envoyer. Il dit Seigneur, je bégais. Mais au début, il était sûr, il était rassuré pour partir. Mais pourquoi maintenant il dit bégait? Parce que maintenant, il était maintenant face à la responsabilité. Il manquait de confiance. Il fallait que Dieu le rassure. Une personne blessée manque de confiance en elle. Et les gens qui manquent de confiance, c'est pourquoi justement, ils aiment rabaisser les autres. Les gens qui manquent de confiance, c'est pourquoi justement, ils ne considèrent pas les autres. Ils ne considèrent pas les autres. Ils ne font pas attention aux autres. Parce qu'eux-mêmes, ils manquent de confiance en eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Manque de conscience. Alléluia. Et elles sont envahies par un sentiment, alléluia, un sentiment de, comment je pourrais dire ça, où elles n'arrivent pas véritablement à qualifier les autres. Parce qu'elles manquent de confiance. Donc, elles ne qualifient pas les autres. Quand quelque chose est bon, elle dit que elle reste de marbre. Nous allons le voir devant, alléluia. Alléluia. Une personne comme complexée, c'est ça. Une personne qui est blessée, c'est cela. Ensuite, une personne blessée, c'est une personne qui aime manipuler les gens. Les gens qui sont blessés sont des gens qui sont des manipulateurs. Alléluia. Ils sont manipulateurs parce qu'ils vont jouer avec des personnes. Alléluia. Ils vont se déguiser. Alléluia. Ils vont faire comme si elles sont avec vous. Ils vont jouer avec les sentiments. Ils vont jouer avec des personnes. C'est pourquoi vous faites très attention. Ce n'est pas sa faute. Elle a été blessée. Alléluia. Elle manipule dans la parole, dans les gestes. Alléluia. Elle te fait croire qu'elle est avec toi. Elle te fait croire qu'elle t'aime. Elle te fait croire que non, je suis avec toi. Non, je suis prêt pour toi. Mais quand tu vas t'engager, elle va te laisser en pleine route. Ce sont des manipulateurs. Des gens qui font semblant. Alléluia. Une personne blessée est une personne intéressée. Elle ne fait rien sans condition. Alléluia. Alléluia.
Nous sommes en train de parler, d'avancer, alléluia, dans notre enseignement. Et quand on lit Matthieu 13, 15, il va le révéler, alléluia. Et vous voyez l'exemple d'Absalom. Je prends l'exemple typique. Vous voyez Absalom, quand je regardais, je dis sur les annonces, ce n'est pas sa faute. Absalom a été blessé déjà. Lorsque son frère Amon abuse de sa sœur, et tue sa sœur, Amon va être blessé là. Et quand David va pour le sanctionner, l'écarter du trône, du royaume, pour l'envoyer à Cléopâtre, la Bible déclare que cela va forcément le blesser. Et c'est pourquoi vous remarquez bien, quelles sont les conséquences de la vie d'Absalom. Absalom va faire coup d'état contre son père. Absalom va chercher les femmes de son père. Absalom va vouloir prendre le trône. Alléluia. S'auto-proclamer roi quand David était vieux, à la place de Salomon. Alléluia. Parce qu'il était blessé. Blessé pourquoi? Parce qu'il devait devenir roi, mais il était dépossédé au profit de Salomon, par Salomon à qui la promesse a été faite. Donc une personne blessée va agir négativement. Et j'ai compris la vie de Salomon. Salomon a été beaucoup blessé. Absalom plutôt. Absalom a été beaucoup blessé. C'est pourquoi j'ai compris ses réactions. Parce qu'une personne blessée, elle a beaucoup de ressentiment, elle a beaucoup de haine en elle, elle veut tellement le mal. Et quelqu'un qui lui a fait du mal là, elle veut que le mauvais lui arrive. C'est pas sa faute. Et elle manipule. Et c'était ça, Absalom, il manipulait les gens. Il a manipulé un groupe de personnes, même un des fidèles de David. Alléluia. Un sacrificateur a basculé dans le camp d'Absalom pour aller le oindre comme roi. Parce qu'il a manipulé. Il a essayé de manipuler une grande partie des gens qui ont commencé à soutenir Salomon et Absalom pour le faire roi. Et quand David a entendu cela, il s'est dépêché rapidement de oindre Salomon comme roi. C'est ça les manipulateurs. Ils jouent sur vos sentiments. Les manipulateurs, ils se jouent les victimes. Une personne blessée se joue toujours les victimes. C'est elle qui pleure toujours. C'est elle qui n'a toujours rien. Même malgré l'argent qu'elle a, je vois des gens qui viennent. Non, mais je n'ai rien. En fait, vous voyez, elle pleure toujours sur son sort. Les gens blessés, c'est comme ça, alléluia. Elles ont besoin de guérir, alléluia. Ensuite, une personne blessée aime juger les autres. Nous allons rapidement. Elle aime juger. Lui, là, il n'est pas bien. Lui, là, il est mauvais. Le jugement est sa vie parce qu'elle est blessée. Alléluia. Elle aime juger. C'est elle qui voit les autres qui ne sont pas bons. C'est elle qui voit les autres. Non, ils ne sont pas bien nantis. Non, ce qu'ils font là ne va pas réussir. C'est elle qui connaît, qui maîtrise tout. Une personne blessée, elle connaît tout. Quand vous parlez de ça, elle est ici. Alors que même souvent, elle n'a pas de niveau. Mais c'est les blessures. Parce que à force de vouloir être à la place des autres, tu les juges. Parce qu'en fait, elle veut être à la place des autres, elle les juge. Alléluia. Ne jugez pas les gens sans que vous les connaissiez. Alléluia. Ensuite, il y a les cicatrices. Les cicatrices sont les conséquences des blessures. Parce que quand tu es blessé, il y a les cicatrices. Les cicatrices vous rappellent, alléluia, ce que vous avez vécu. Les cicatrices vous empêchent, les conséquences vous empêchent de pardonner, d'oublier. Les cicatrices vous amènent à toujours garder des ressentiments, de la haine. Donc, les conséquences des blessures, les cicatrices. Donc, les cicatrices vont demeurer là. Quelqu'un a été blessé, a forcément une cicatrice. Que ce soit physique comme spirituelle. Alors qu'il y a ta cicatrice qui te rappelle que tu as été blessé. Et ces cicatrices l'empêchent de pouvoir vivre, d'aller de l'avant, d'avancer, alléluia. Les cicatrices l'empêchent de faire un pas en avant, alléluia. Les cicatrices la détruisent. Les cicatrices anéantissent sa vie, alléluia. La cicatrice la fait qu'elle ait un sentiment d'infériorité. Les cicatrices font que ça lui rappelle son enfance. Ça lui rappelle les dits que les gens ont dit. Tu ne vaux rien, tu ne réussiras pas, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de mari. Et les cicatrices lui rappellent la déception qu'elle a vécue d'un foyer, d'un couple, tous les railleries, les moqueries, les infidélités de son mari, les infidélités de sa femme. Tout ce qu'on a fait, c'est les cicatrices vont lui rappeler. Tout ce qu'elle a perdu, les échecs, c'est les cicatrices qui vont te rappeler tous tes échecs. C'est pourquoi il y a des enfants souvent qui subissent beaucoup de colère de leurs parents. Parce que ces enfants-là rappellent à ces parents-là ce qu'elles ont vécu. Donc ces enfants-là deviennent des cicatrices pour les parents. Quand un parent a raté une grande opportunité à cause d'un enfant, elle devait voyager. Et à cause d'une grossesse, certainement, elle n'a pas voyagé. Elle s'est dit, mais si tu n'étais pas venu au monde à ce moment précis, je serais aux États-Unis. Je serais à la part de telle personne. Des gens, à cause d'une grossesse, ont raté un emploi. Elles étaient en CDD ou un stage, au moment où on devait les prendre, elles sont tombées enceintes. Et l'homme qui l'a enceinté, peut-être après, les a laissées tomber. Des ressentiments. Et l'enfant là devient la cause. Et la conséquence, c'est que la haine va se manifester contre lui qui n'a rien à voir dedans. Alléluia. C'est les conséquences des blessures intérieures. Hier, j'ai regardé un film
d'un jeune homme qui a commis des choses, des impairs, et qui a été mis en prison. Et quand il sort de la prison, la première des choses, il cherche le juge qui l'a mis en prison. Et quand on lui dit que le juge est mort, ça l'énerve. Parce qu'il venait se venger. C'est une aussi des conséquences, la vengeance. Mais le juge n'existe plus. Et il entend que le juge a laissé un fils. Le pauvre fils qui n'a rien à voir dedans. C'est celui que l'enfant qui a fait des impairs va s'en prendre à l'enfant. Beaucoup de gens, on s'en prend à eux, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais à cause souvent des actions. Alléluia. Que les gens ont posées, qui ont créé des blessures. Donc à cause des blessures que des gens vivent, pour conséquence, ils vont s'en prendre à toi. Il y a des hommes, dans les familles, il y a des personnes qu'on n'aime pas. Dans les familles, il y a des gens, il y a des frères et des sœurs qui ne te supportent pas. À cause de ton papa, de ce que il a vécu à eux. Alléluia. À cause de ton papa, peut-être il avait une posture, une position. Donc, toi, j'ai une cicatrice qui leur rappelle ton papa. Donc, ils t'en veulent, ils te combattent. Ce sont des blessures, alléluia. Des blessures, des cicatrices que des gens portent dans les vies, alléluia, et qui les influencent et qui les dominent, alléluia. C'est pourquoi il est important de guérir des blessures que nous vivons, alléluia. J'ai essayé de résumer, alléluia. Maintenant, on va essayer maintenant de prendre chaque cas qu'on a parlé et montrer la blessure, alléluia. Les conséquences, rapidement. Alléluia. Il nous reste moins de 10 minutes et on va terminer, alléluia. Donc, on a parlé du rejet, qui est une blessure. Mais la conséquence du rejet, c'est quoi? Une personne qui a été rejetée n'arrive pas, comme il dit, à donner de l'amour. N'arrive pas à partager. Et c'est quelqu'un qui aime recevoir, qui n'est pas sociable. Là, c'est dans le cas de rejet. Nous prenons chaque cas maintenant. Quelqu'un qui a été rejeté n'arrive pas à donner de l'amour, n'arrive pas à aimer. C'est pourquoi je vous dis une chose. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on se met dans les relations, lorsqu'on est avec quelqu'un, il faut savoir étudier pour savoir quelle est sa vie. Il faut que vous échangez, vous communiez. Il faut s'ouvrir à l'autre pour connaître, pour qu'ensemble on puisse travailler et se guérir mutuellement. Mais généralement, on ne partage pas. On garde pour soi-même, alléluia. Donc une personne qui a été rejetée, alléluia, elle ne sait pas donner. Elle n'est pas sociale, alléluia. Elle est dure, elle est difficile, alléluia. Ah, c'est pour le rejet. Une personne qui a été humiliée, qui a subi l'humiliation, alléluia, c'est une personne qui a un complexe d'infériorité. Alléluia. Elle a un complexe d'infériorité. C'est les conséquences de la blessure. Elle a un complexe d'infériorité, alléluia. Elle veut se venger, alléluia. Elle aime se venger, alléluia. Elle a des dispositions à faire le mal. Quelqu'un qui a été humilié. On t'a humilié, tu ne vaux rien. Tu n'arriveras à rien. Tu es un bon à rien. Toi-même, tu ne sais à rien. Ah, c'est l'humiliation. Tu n'as plus rien réalisé. Cette personne-là, cette humiliation-là, quand elle est là dans son esprit, qu'est-ce qu'elle va faire pour te faire mal? Qu'est-ce qu'elle va faire pour que tu puisses comprendre qu'elle n'est pas ce que tu dis? Donc, elle cherche à faire quoi? À se venger. Donc, une personne humiliée, voilà comment elle va réagir. Les conséquences, elle sera prédisposée à faire le mal. Elle aura un complexe d'infériorité. Elle sera sadique, alléluia. Elle aura des pensées, alléluia, pour détruire. Des pensées contre les gens, des mauvaises pensées. Une personne qui est humiliée, ses pensées sont néfastes. Parce qu'elle est assise là, tellement qu'elle est rancunière. Elle a beaucoup de choses sur le cœur parce qu'elle a été humiliée. Une personne humiliée, voici les conséquences, alléluia. Ensuite, une personne qui a subi la trahison. Alléluia, la trahison. Quelqu'un qui a été trahi ne fait plus confiance. C'est les conséquences. Elle ne fait plus confiance à quelqu'un. Alléluia. Ou c'est difficilement qu'elle fait confiance. Alléluia. C'est quelqu'un qui voit le mal partout. Quelqu'un qui a été trahi, quand il y a quelque chose net, elle ne sait pas le mal. Parce qu'elle a peur. C'est pour la question que lui qui vient va me trahir. C'est une personne qui a été trahi, c'est comme ça. Donc, quand tu as vécu la trahison, enfin, quelqu'un qui a été trahi, voici comment elle réagit. Donc, je vous donne ces symptômes-là. Quand vous verrez des gens comme ça, vous pourrez trouver la solution, alléluia. Donc, elle n'arrive pas à faire confiance aux gens. Elle est très méfiante. Très, très méfiante. Une personne qui a été trahie, elle est méfiante. Alléluia. Très méfiante. Et c'est quelqu'un qui ne s'engage pas comme ça dans quelque chose. Elle prend le temps. Même qu'elle a été trahie, souvent elle peut manquer des opportunités, manquer des grâces. Parce qu'elle réfléchit, elle cogite, elle pense tout, elle que c'est bon, elle que c'est meilleur. Alléluia. Mais dans les solutions, je pense que tu seras guéri, toi qui passes par cela. Dans ces solutions, tu seras restauré. Alléluia. Ensuite, alléluia, une personne qui a subi l'injustice, ça c'est l'injustice, elle devient rebelle. Alléluia. Elle est rebelle. Elle devient insensible. Alléluia. Elle s'oppose à tout le monde. Quand vous voyez les gens qui s'opposent, qui sont insensibles, c'est des gens qui ont subi beaucoup d'injustices dans leur vie. Beaucoup d'injustices, donc elle devient rebelle, insensible, elle devient de marbre.
Tout ce que vous faites, ça ne dit rien. Alléluia. Alléluia. Elle s'oppose sans raison. Quand vous dites quelque chose, elle dit non. Pourquoi? C'est pour elle là qu'elle veut que ce soit quoi? Ce soit qu'on comprenne. Parce qu'elle a été blessée. Elle veut toujours avoir raison. Elle ne veut pas se laisser faire. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils arrivent dans les relations, qu'ils ont beaucoup d'injustice, c'est difficilement qu'elles sont malléables. Elle veut forcément s'imposer. Elle veut s'imposer à vous parce qu'elle a vécu beaucoup d'injustice. Donc en face de vous, si vous voulez véritablement, même vous donner des conseils pour l'éclairer, elle a l'impression que vous voulez la dominer. Elle a l'impression que vous voulez la canaliser. Donc elle va s'opposer à vous. Alléluia. Donc il faut trouver la méthode. Mais nous le verrons, alléluia, dans les solutions. Enfin, dans les blessures de l'âme. Je pense que nous allons parler de ça. Une personne qui a été blessée dans l'âme, elle est fatiguée. Elle est exténuée. Alléluia. Elle est déçue de la vie. Ah, c'est les conséquences. Elle est découragée. Alléluia. Elle devient amère, comme je le disais tantôt. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressentiment. C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance aux gens. Et c'est quelqu'un qui veut des preuves pour s'avancer. Si vous ne donnez pas des preuves, elle ne se lance pas. Quelqu'un qui a été blessé dans l'âme, c'est ça. Quelqu'un qui est blessé dans l'âme, c'est quelqu'un qui raisonne beaucoup. C'est quelqu'un qui, maintenant c'est la raison. Le cœur ne parle plus. Parce que quand elle était blessée avant, elle est beaucoup sentimentale, mais elle devient aussi insensible. Elle n'est plus sentimentale. Maintenant c'est la raison. Maintenant elle calcule. Quelqu'un qui a eu de blessures de l'âme, elle calcule maintenant. Elle regarde maintenant son intérêt avant d'engager. Si quelque chose, elle ne sent pas bien, elle ne se lance pas dedans. Ah, c'est les blessures de l'âme. Alléluia. Elle est beaucoup déçue. Elle devient prudente. Alléluia. Et elle perd goût à la vie. Alléluia. Elle perd beaucoup goût à la vie. Et sa vie va vraiment dans beaucoup de situations négatives. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas à quel niveau tu as. J'ai essayé de résumer. Alléluia. Pour ne pas faire le message long, pour que nous puissions comprendre. Alors regarde dans tout ce que nous avons dit, où tu en es. Nous avons parlé des différents types de blessures. Nous avons parlé des causes, des conséquences. Où tu en es, regarde. Alléluia. Parce que tu as besoin d'être guéri. Souvent, nous sommes cramponnés sur les démons, les sorciers, les esprits. Mais les blessures intérieures sont des éléments fondamentaux qui empêchent un homme d'être épanoui, qui empêchent un homme de se réaliser, qui empêchent un homme de vivre à l'aise, qui empêchent un homme de pouvoir véritablement apporter la joie, l'amour, parce qu'elle est blessée. Mais ce soir, je prie que le Seigneur te restaure, il te guide, il te régénère. Alléluia. Que Dieu te fortifie, que Dieu te guérisse. Et j'espère que ce message t'a aidé et va te restaurer, te guérir. Alléluia. À partir de demain, nous rentrons dans comment guérir maintenant. Nous avons maintenant des solutions. Comment guérir. Donc, fais l'effort. Commence à inviter quelqu'un qui a commencé à suivre dès le début. À venir maintenant, c'est les solutions. Comment guérir. Pour chaque cas, nous donnerons les guérisons. Nous donnerons les méthodes pour vous aider à guérir. Pour vous aider à soigner vos relations. Beaucoup sont dans des relations, dans des couples. Ils sont à la maison. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que des gens sont blessés. Ils n'arrivent pas véritablement à donner. Alléluia. Or, si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Et nous verrons cela dans les solutions. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Je prie maintenant et je vous recommande entre les mains du Seigneur. Père, que ton nom soit béni, soit magnifié et glorifié. Père, nous venons parler des conséquences des blessures intérieures. Et nous avons vu que ces conséquences sont dramatiques dans la vie de l'homme et détruisent, Père. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous venons à toi pour nous aider. Beaucoup de gens dans la vie ont vécu des blessures. À l'instar de Moïse, de Anne, de Léa, de Joseph, mon Dieu, de ses frères. Seigneur Dieu, de Gédéon. Qui avaient, mon Dieu Père, Seigneur, mon Dieu Père, des complexes. De Pierre même. Nous voulons que tu viennes guérir, mon Dieu, les cœurs. Alors inspire-nous pour que, mon Dieu, dans les solutions, chacun puisse trouver, mon Dieu, la méthode qu'il faut pour se guérir, faire son autodélivrance, afin d'être épanoui. Viens par ton esprit, commence à restaurer, à guérir les cœurs. Merci pour ta parole. Merci pour la vie. Touche les cœurs, touche les vies et commence à intervenir dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Et je peux que l'Éternel se souvienne de vous, qui vous couvre par son manteau protecteur. Nous serons à demain, 5h30, pour prière matinale. Et nous allons prier encore par rapport à ces différents messages. Causes, types de blessures et conséquences. Nous allons prier pour ça, prier pour nos cœurs. Et demain, nous commencerons par parler de les solutions. Donc, toi qui m'as pris en cours, commence à écouter les différents enseignements depuis nous sommes au 3e jour. Et à commencer à prier par rapport à ça. Et demain, nous prenons des solutions. Dieu te bénisse. Bonne nuit à toi. Shalom à toi. Demain, 5h30 pour notre rendez-vous, prière matinale.